Bonjour, merci pour cette invitation. Alors je vais être dans la continuité d'Éric Favori par rapport, je dirais, à l'approche et aussi de Myriam, avec qui je travaille, notamment au travers de toujours, Myriam, tu m'as anticipé, mais sur l'intérêt, le questionnement de la massothérapie et la récupération, et puis par rapport à Éric, où je vais vous faire part un peu aussi de l'expérience de terrain au sens large, mais heureusement de plus en plus sous-tendue par des études, des expérimentations, notamment grâce à la mission recherche à l'INSEP sur des éléments de récupération, des éléments qui nous permettent après de pouvoir proposer des protocoles. Alors rapidement, voilà un petit peu le sommaire dans lequel on va aborder. C'est un sujet large, très très large, et c'est pourquoi je vais vous faire part un petit peu à l'INSEP la réflexion. Alors, ça date d'un certain nombre d'années. Dans les années 90, on parlait des EAC, écoute, aide et conseil. C'était des unités dont une faisait partie de la récupération. La récupération en faisait partie. Puis après, dans les années 2000, il y a eu les UAP, unités d'aide à la performance. Et là aussi, il y avait une cellule, une unité spécifique pour la récupération. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis, il y a eu des premiers entretiens qui ont été faits avec des publications en 94 et 2000. Et dernièrement, notamment celle-ci, où on a eu sur 2 jours. Donc vous voyez quand même que c'est quelque chose d'important. Donc 10 minutes ici, c'est très court pour en parler. Mais donc nous avons ces 2 journées assez riches, complètes sur la récupération. Et puis depuis, on a aussi sur la prévention et gestion de la blessure. Et la récupération aussi a toute sa place à ce niveau-là. Elle n'est pas en amont, mais aussi après par rapport à cette problématique de blessure, de gestion. Et puis aussi, on l'oublie souvent, l'hydratation, l'alimentation, et bien la récupération, elle a aussi toute sa place dedans. C'est pour ça que j'avais mis ces 3 items. Après, l'histoire au niveau des équipes de France, c'est le côté un peu empirique en fonction des gens qui sont présents, donc la sensibilité de chacun. Et je sais qu'avec Éric notamment et avec d'autres médecins, on essaie de faire avancer, on essaie de mettre en place, mais il n'y a pas vraiment de structure ou de volonté pour l'instant, en tout cas de structure bien précise. Alors, pour illustrer, voici les 2 ouvrages qui sont sortis. Donc, si ça vous intéresse, très très bel ouvrage. Je ne fais pas de la pub, je n'ai pas d'aspect économique là-dessus. Mais c'est vraiment deux vraiment beaux ouvrages où on a condensé le maximum d'éléments qui ont été réalisés dans le monde entier. C'est aussi la représentation des 2 jours d'entretien. Et à partir de là, on a pu faire des fiches pratiques pour donner à tous les entraîneurs, tous les coachs, les sportifs, des éléments qui leur permettent de réaliser des protocoles. Et encore, là, dernièrement, on est en train de faire une étude sur la cryothérapie corps entier à moins 110 degrés, donc comment rentrer pratiquement peu habillé dans une pièce à moins 110 degrés, c'est du froid sec, pendant 3 minutes, et bien les effets sur l'action anti-inflammatoire antalgique et bien d'autres, grâce aussi avec la mission recherche. Donc voilà, ces fiches existent et donc ça nous permet de pouvoir apporter à chaque fois des réponses et avoir des éléments concrets qui nous permettent de pouvoir mettre en place ces éléments. Alors le constat, eh bien, on le sait tous, peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais ça n'empêche qu'il faut quelquefois le rappeler. Eh bien, on a quand même malgré tout une multiplication des séances dans le monde, quel que soit, le monde sport du cavalier, mais aussi dans le monde sportif en règle générale. On a bien sûr, ça va de soi, avec une intensité des horaires, du temps passé. On a les contraintes qui augmentent parce que le niveau monte et les contraintes physiques et mentales augmentent, donc on est sollicité de plus en plus. Et puis on a toujours cet aspect socio-professionnel en fonction du sport, de la situation dans laquelle on exerce son travail. Et tout ça, oui, c'est de la professionnalisation. Et à partir de là, la récupération, il faut prendre en compte au moins des facteurs. Ces facteurs sont tenir compte à chaque fois parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas avoir un protocole unique, mais c'est un protocole adapté. Donc, ces facteurs-là, il faut prendre en compte la forme du sujet. C'est-à-dire que la récupération, en fonction d'un sujet qui est vraiment en surfatigue, en fatigue prononcée ou dans un élément de compétition, ou pré-compétition, ou post-compétition, donc tout ça, il faut prendre en compte ces éléments. Le nombre de moyens impliqués aussi. Oui, on peut se dire, tiens, on va faire un cocktail, on va tout mettre les moyens à disposition, puis on va lui donner. Puis on s'est rendu compte que certains moyens ont des effets négatifs sur les autres, donc ça s'annule. Donc ce côté moyen, sélectivité, compatibilité entre aussi les moyens, mais aussi entre la personne, d'un individu à l'autre, la réaction, parce qu'il y a le côté aussi émotionnel et personnel, la réaction de certains moyens, je vais passer à l'eau, sur certaines populations, l'eau froide à 8 degrés, il est hors de question, et pourtant on connaît les effets positifs. Mais il est hors de question, ils ne supporteront pas, ils auront même des effets inverses, parce que il y a l'aspect psychomoteur, psycho-émotionnel qui va rentrer en ligne de compte.
Et donc, ça va de soi aussi avec la réponse physiologique aussi, générale, mais aussi adaptée à chaque cas. Donc, dans tout cela, eh bien, la récupération, elle devient vraiment un facteur clé de succès. Voilà. Alors, dans la récupération, par rapport à cette professionnalisation, on parle toujours, il faut s'adapter en permanence, il faut pouvoir toujours réagir en fonction d'eux. Oui, mais attention, à toujours vouloir plus, je ne vais pas faire de commentaires, on peut se retrouver dans la surcharge, dans le surmenage, et on arrive dans cette notion de surentraînement qui, à un moment ou à un autre, est plutôt négative. Hein, et on le sait aussi, il n'y a pas que chez l'humain, il y a aussi dans le cadre du cheval. Et la récupération, au départ, comment elle fonctionnait, et elle fonctionne encore actuellement, dans le cadre de l'empirisme, on fait essai-erreur, on essaye, il y a les a priori, là aussi dans certains sports, dans le monde équestre, mais ailleurs, on nous dit « Ah non, c'est impossible, on ne peut pas avoir comme moyen de l'eau, ou un moyen thermique, ou un moyen électrique, avec telle pratique, telle discipline ». Donc il y a toute une histoire, une historique, et il faut arriver à les convaincre que ça n'a pas de dépendance. Et puis aussi, bien sûr, on est confronté au terrain. On le sait, nous, cavaliers et nos staff médicaux auprès des équipes de France, eh bien, à un moment ou à un autre, on n'a pas tous les moyens, on est dans des situations bien particulières, il faut s'adapter. Donc, en fonction des contraintes, on doit là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure aussi, il y a l'effet de mode. Hein, tout d'un coup, j'ai entendu, on en parlera tout à l'heure, le K-taping, kinésio-taping, ah, c'est génial, c'est beau, etc., j'en veux. Mais est-ce que vraiment c'est adapté ou pas? De plus, il y a ce problématique d'individualisation, de personnalisation. On sait que chacun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ressent différemment, il y a cette sensation. Et pour certaines personnes, l'effet encore émotionnel, psychologique, va prendre une part importante. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais tout d'un coup, on se rapproche d'une compétition, je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois, tout d'un coup, je me bloque au dos, au niveau de D9, D10. On sait qu'il y a des relations. Tout d'un coup, je me bloque. En quoi faisant? Je soulève 100 grammes, 200 grammes, un sac, et je me bloque. Je suis à 1 heure, 2 heures, un jour avant les compétitions. Après, quand on discute, et c'est là où on voit avec Myriam et les médecins, l'aspect stress, angoisse énorme, et ça fusionne. Donc c'est d'où l'importance, encore une fois, de prendre chacun va réagir différemment. Et puis aussi par rapport aux souhaits demandés. Encore une fois, certains vont vous dire, je veux mon massage, je veux rien d'autre. Donc on peut avoir un massage mécanisé, hein, avec l'aspirateur, là, qui marche bien, hein, ce n'est pas une critique, l'aspirateur, et avec des rouleaux, sans nommer la marque, c'est pour ça que je vous parle comme ça. Mais ça marche, on a des études qui prouvent l'efficacité simplement, le sportif, le cavalier, n'en veut pas. Et donc ce n'est pas la peine, parce qu'encore une fois, on va avoir éventuellement des effets négatifs, contraires à ce que l'on recherchait. Donc, dans tout ça, ce qu'on recherche, avant tout, nous, hein, notre position, donc l'intérêt de la masso-kinésithérapie dans le monde, c'est quand même l'objectif de santé du sportif. On sait que les contraintes sont de plus en plus importantes, qu'il y a un risque sur la santé, la préservation de la santé, donc on a quand même ce premier objectif de la santé. Donc la récupération a toute sa part là-dedans. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la professionnalisation de la pratique fait qu'il faut s'adapter à l'effort à charge. C'est là où quelques-uns disent quelquefois, il y a ce petit borderline où on se dit, tiens, la récup, est-ce que ce ne serait pas du dopage? Non. Mais je sais que ça a été avancé, puisqu'à chaque fois, on essaye c'est un moyen de. Donc, certains provocateurs aiment bien ressortir régulièrement cette phrase. Et puis, cette récupération va avoir une action sur la gestion et la diminution de la fatigue. La fatigue, on la recherche. C'est ce qu'on recherche dans la programmation, c'est ce que font les coachs, les entraîneurs. Ils recherchent cette fatigue pour le progrès. Ça fait partie des progrès de l'amélioration. Mais là, on se retrouve avec fatigue. Quel type de fatigue? Et à un moment, on arrive sur, encore une fois, une zone, c'est la surcharge. Alors maintenant, de la théorie à la réalité de terrain. Oui, parce qu'on se rend compte, notamment dans l'univers du cavalier, que autant on a, nous, à l'INSEP, un centre, on a les pôles à dispo présents, on a des infrastructures extraordinaires, récentes, on peut offrir, autant quand on se retrouve à suivre une équipe de France sur un terrain, on n'a pas forcément, ou même ailleurs en déplacement, avec d'autres disciplines, on n'a pas forcément les moyens à ce niveau-là. Donc il faut prendre quand même en compte, parce que ça c'est du vécu quand on fait les bilans avec Eric, ou quand on a ce retour du questionnement de la part des cavaliers, c'est qu'on se retrouve avec, il y a une petite erreur, excusez-moi, c'est que quelque part il y a le contexte du cavalier, le monde du cheval. Il est professionnel que dans sa discipline, mais aussi, comme l'a dit si bien Eric, professionnel par rapport à une entreprise et tout. Il a des contraintes financières, sa journée est très longue, et puis derrière il nous dit, mais non, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi.
hein. Et puis les chevaux ont plus de valeur. Et oui, c'est ça les chevaux ont plus de valeur, c'est plus important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le binôme. Le binôme, hein, le trinôme avec longeur, voltigeur et le cheval dans le cadre de la voltige équestre, c'est important. Le cheval, il ne peut pas aller courir tout seul, mais c'est vrai que le cavalier, s'il n'y a pas son cheval, il ne va pas pouvoir non plus faire sa compétition. Donc, et puis cette autre notion aussi, qui est un contexte, et là combien de fois on voit des préparations complètement anéanties, et ça au niveau des derniers Jeux mondiaux équestres, la fédération avait vraiment sensibilisé et publié un petit livret sur ce niveau, c'est préparer le voyage. Combien de fois on est prêt et par les contraintes du voyage, eh ben, on se retrouve avec mal au dos, blocage, douleur, petite déchirure, élongation au niveau des ischio-jambiers dans le fauteuil de l'avion, etc., mal installé, et tout ça c'est anéanti. Donc, à un moment, il faut prendre en compte tout ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, la récupération elle est plus centrée sur le cheval que sur l'individu. Et derrière, autre réflexion, c'est qu'on est dans une recherche de performance, donc, et qu'elle doit perdurer, cette performance. Et notamment, donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans une équipe, je vous l'ai dit précédemment, que c'est un binôme, un trinôme, hein, que la carrière est longue et incertaine, donc on n'attend pas d'avoir mal ou de ne pas être bien, on doit anticiper. Et ça, on verra comment après tout à l'heure, en tout cas, sur l'approche qu'on doit avoir, l'approche. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la compétition ne peut pas se faire. Alors, quelle que soit notre approche, je pense qu'il est très important que les instances... Oups, je suis un peu long. Ouais. C'est toujours mon défaut. Les approches, il faut qu'il y ait les instances politiques, entre guillemets, qui doivent être là, présentes, pour aider, pour favoriser cette démarche, cette approche. Et donc, pour que ça soit réalisable, il faut vraiment qu'on mette en place des moyens, qu'on facilite tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Que la liste des moyens en masso-kinésithérapie, donc l'intérêt d'être kiné, d'avoir cette action, eh bien, elle est multiple. Elle va, comme je disais, du massage au corps entier. Qu'il faut ne pas oublier les 4 grandes familles de la récupération. Et la première, c'est l'hygiène de vie. Et là aussi, quand on questionne, il y a vraiment du travail énorme à faire sur le sommeil. On connaît l'importance du sommeil, du repos, l'alimentation, l'hydratation. Et là, on est là pour conseiller, orienter et aider. Et puis, on a aussi cette récupération active qui se passe par des vélos, la course, etc., plus ou moins après qu'on peut mettre en place concrètement. Il y a surtout la récupération passive. On verra un peu rapidement. Et puis, il y a la récupération de plus en plus qui est en place, la récupération psychologique, émotionnelle et mentale. Voilà un exemple de notre action, hein, à savoir, eh bien, à un moment ou à un autre, là c'est bon, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai eu un petit souci technique, et donc j'avais une iconographie du monde équestre. N'ayant plus mon iconographie, j'ai pris d'autres pour pouvoir illustrer. Donc je suis désolé si vous ne verrez pas le monde équestre sur mes diapositives. Et ça me gêne, mais bon, je n'ai pas le choix. Donc voilà, par exemple, c'est un travail d'étirement global qui nous permet, je ne sais pas si ça vous parle, les chaînes musculaires, qui nous permet de mettre en position, et Eric en a parlé tout à l'heure, l'ensemble du système musculo-squelettique. Et tout d'un coup, on va voir apparaître une petite déviation, on va voir apparaître une petite douleur qui n'est pas du tout exprimée en règle générale. L'avantage aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir apporter des conseils. David. Donc les moyens adaptés, voici ce que l'on pourrait utiliser dans le monde équestre. Donc après, derrière, je vous donnerai un petit peu rapidement ce qu'on peut trouver. Juste pour vous rappeler, pour tenir mon propos, à savoir qu'on a 2 états. On a le côté traumatique, hein, c'est-à-dire que la personne se blesse sur un mouvement, sur une situation, mais surtout, ce qui est plus sournois, c'est qu'on a le système micro-traumatique, micro-dommage. C'est-à-dire que tout le monde, excusez-moi, vous n'êtes pas sain par rapport à la théorie, vous n'êtes pas sain. Tout le monde a des petites pathologies, des petits problèmes, mais il ne s'en ressent pas, ou alors il s'en ressent un petit peu. Et donc on est dans ce système-là, qu'on entretient par ce phénomène-là ici, à un moment, vous imaginez la rivière avec son lit, sa sédimentation, etc. Puis à un moment ou à un autre, il y a plein de sédiments, ça reste, ça fibrose, c'est la vase et tout. Ben, on peut prendre ce parallèle-là et se dire qu'on est dans ce système-là. Et donc il faut, donc je vais passer rapidement parce que je me fais disputer par le chef, hein, il faut être conscient qu'on est dans cet état-là et qu'il va falloir, par notre action, notamment médecin et kiné, par ces bilans, pouvoir mettre à jour cette douleur, ce qu'on appelle les trigger points, etc. On met à jour, pourtant, ah bah tiens, tu me fais mal, et pourtant, j'ai jamais rien senti. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, et tout d'un coup, ça flambe. C'est l'histoire du feu de forêt, avec tout qui est là. Il suffit d'une allumette, il suffit d'un mégot, et tout flambe. Alors, je vais vite, puisque là, malheureusement, je n'ai pas le choix, puisque je suis très en retard.
Alors, je voulais vous illustrer par des vidéos pour vous donner envie d'adhérer à ce concept. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très calme, c'est tranquille, voilà. Mais j'ai pas le temps. La contention, ben oui, c'est comme ça. Mais c'est mon gros défaut, j'arrive pas à tenir le temps. J'ai beau faire, je n'y arrive pas. Peut-être trop passionné, je sais pas, sûrement. Bon, allez, excusez-moi. Donc, autre élément important, les contentions que tout cavalier doit avoir. Je passe rapidement. Alors là, voilà, le K-taping. Regardez un hématome d'adducteur. Vous voyez bien l'hématome? Hop. Ici, alors attendez. Hop. Ah mince, ça ne passe pas. Là, s'il fallait que j'appuie. D'accord. Ah oui, c'est le clic, parce que j'ai pas mon clic là. Oui, oui, en plus c'est moi qui l'ai mis en place et je suis même plus capable de le faire. Bon, c'est grave. Donc voilà, donc vous avez vu ici un hématome d'un adducteur, vous voyez bien l'hématome, et par une technique qui est kinesiotaping, dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez donc là. Bon, ceci dit, quelques heures après avoir posé, vous avez vu, il n'y a même pas de compression pour le monde médical. Là. Quand on y a un hématome, on dit qu'il faut comprimer pour drainer, empêcher l'hématome, etc. Ouais, alors peut-être que là. Non, elle ne veut pas. Elle ne veut plus. Tout à l'heure, ça a fonctionné. Donc là, on met simplement ce bandage sans appui, etc. Et malheureusement, est-ce que ça va passer là? Et non. Et là, quand vous voyez la main, vous ne voyez plus l'hématome. Donc c'est une bonne réflexion, et notamment pour le monde, puisque de plus en plus maintenant on voit ce K-taping chez les chevaux. Alors, voilà le K-taping. Non, là vous n'avez pas le droit, tant pis, excusez-moi, j'ai pas le temps. C'est dommage pour vous, mais c'est pas grave. Donc, alors, ce qu'il faut retenir de mon discours, c'est avant tout une politique. Il y a vraiment une volonté. Parce qu'à chaque fois, les sportifs nous disent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Si on met en place des actions de formation, de sensibilisation et des moyens, on permet de donner des moyens, on y arrivera. Et on sait que ça fait partie de la performance. Autre élément, donc c'est une partie intégrante de la vie du sportif. On ne doit pas rajouter au temps de la journée, on doit l'intégrer, quitte à diminuer certaines actions. C'est ce qu'on fait, en tout cas à l'INSEP, dans certains domaines. Il faut être très sensible à la logistique et au déplacement. On est encore, même nous, dans d'autres domaines, on n'est vraiment pas assez encore sûr. Des fois, on fait des économies et tout, et ça a une incidence sur les performances, on ne s'imagine pas. Et si on veut donc cette efficience, il faut anticiper. Ce qui fait que notre intérêt, c'est d'être là, de pouvoir conseiller, de pouvoir faire ces bilans, d'anticiper certaines pathologies qui vont apparaître, qui vont flamber un peu plus tard, de rééquilibrer, comme disait tout à l'heure Eric, et donc permettre, grâce à ces bilans, ce suivi, je dirais, cette action de récupération. Donc, il y a cette notion de personnalisation et donc de bilan. Et ça, dernier mot, c'était qu'en fin de compte, c'est une question d'éducation. Et là, vraiment, on a du travail. Merci, excusez-moi de...